Le ciel, ce vaste théâtre mouvant. Et parfois, il pleure. Mais ces larmes ne sont jamais sans raison. Aujourd'hui, on vous explique la pluie. Ce phénomène si courant, mais que presque personne ne comprend vraiment. Tout commence par l'évaporation. Quand le soleil chauffe la terre, il ne fait pas que bronzer ta peau. Il évapore l'eau des océans, des lacs, des plantes, de la transpiration de ton chien. Bref, de partout. Cette eau s'élève, invisible, sous forme de vapeur. Et plus elle monte, plus l'air devient froid. Et là, les nuages, ces usines à pluie. Dans les hautes couches de l'atmosphère, la vapeur se condense. Elle se transforme en minuscules gouttelettes d'eau autour de petites poussières en suspension. Oui, même les nuages sont un peu poussiéreux. Des milliards de ces gouttelettes forment un nuage. Mais attention, tant qu'elles sont petites et légères, elles restent en l'air. La naissance de la goutte. Quand les gouttelettes fusionnent, deviennent plus grosses et plus lourdes, elles combrent. C'est ça, la pluie. De l'eau compressée qui a trop grossi pour flotter. Mais en tombant, elle traverse des couches d'air différentes. Si l'air est chaud, elle reste liquide. Si l'air est froid, elle devient neige ou grêle. Et parfois, elles font en plein vol, créant des pluies verglaçantes. La pluie, c'est la vie. Sans pluie, pas d'eau douce, pas de rivière, pas d'agriculture, pas de vie. Chaque année, la pluie permet à plus de 70% de la population mondiale de cultiver ses terres. Mais parfois, elle devient excès. Inondations, cyclones, orages violents. La pluie peut caresser ou dévaster. Quelques chiffres surprenants. Une goutte de pluie tombe à 20 km/h en moyenne. Il faut 1 million de gouttelettes pour former une seule goutte de pluie. Les plus grosses gouttes mesurent jusqu'à 6 mm de diamètre. Après ça, elles explosent en tombant. Et tu savais que il pleut du fer fondu sur certaines exoplanètes. Sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. En Indonésie, certaines tribus appellent la pluie le souffle des ancêtres. La boucle est bouclée. Une fois tombée, l'eau retourne à la terre. Elle s'infiltre, elle alimente les nappes phréatiques, elle repart dans les fleuves, les rivières, les plantes, et s'évapore à nouveau. C'est ça le cycle de l'eau, un éternel recommencement. Alors, la prochaine fois que tu entends la pluie frapper ta fenêtre, souviens-toi, ce n'est pas juste de l'eau, c'est un miracle atmosphérique, une danse cosmique, une histoire d'amour entre le ciel et la terre. Une pluie, une histoire.